Comment demeurer fidèle à la parole de Dieu tout en étant attrayant vis-à-vis des non-croyants? Eh bien, c'est une des questions à laquelle nous aimerions répondre lors du séminaire du 27 avril 2024 à l'Institut biblique de Bruxelles. Nous essaierons de mieux comprendre le monde séculier dans lequel nous vivons et comment Dieu nous appelle à le suivre dans ce contexte. Un des aspects difficiles de ce sujet concerne ce que beaucoup d'entre nous ressentons souvent comme une tension entre notre désir de rester fidèle à la parole de Dieu et celui de communiquer l'amour et la grâce de Dieu à ceux qui nous entourent. En effet, certains aspects de notre obéissance au Seigneur, particulièrement dans le domaine de l'éthique, sont difficiles à accepter pour nombre de nos concitoyens. Certaines affirmations de la foi chrétienne sont perçues comme rebutantes pour beaucoup et contribuent donc à nourrir certaines attitudes négatives vis-à-vis de l'Évangile. Est-ce possible d'enseigner ce que la Bible prescrit et d'encourager une fidélité à la parole dans nos communautés chrétiennes, sans pour autant être méjugé par ceux à l'extérieur? Comment rester fidèle à tous les enseignements de la Bible sans pour autant donner l'impression que nous sommes coincés dans un cadre de moralité excessivement sévère, ou pire, que nous rejetons certaines personnes? C'est une question difficile. Je pense qu'elle provient en partie d'une erreur conceptuelle. Nous avons en effet souvent tendance à penser à l'évangélisation et à la sainteté comme deux réalités entièrement séparées, avec peu de liens l'une avec l'autre, et vivant en quelque sorte dans des compartiments à part. Et parfois même, ces deux appels sur nos vies semblent être en tension l'une avec l'autre. Mais ceci n'est pas l'image qui nous est présentée dans le Nouveau Testament. Dans le 2e chapitre de Philippiens, Paul nous enjoint à être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse, où nous brillons comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ici, notre témoignage vis-à-vis le monde comprend donc à la fois la pureté de nos vies ainsi que la proclamation de la parole de Dieu. En fait, évangélisation et sainteté sont deux aspects inséparables d'un même appel, notre témoignage. De plus, ce témoignage a non seulement but d'attirer les non-croyants au Seigneur, mais comme le déclare Éphésiens 3.10, il est aussi pour le bénéfice des autorités et des puissances du monde céleste. Et même, ce témoignage, il est avant tout devant Dieu lui-même et pour sa gloire. Ainsi, quand dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous appelle par nos actions à faire briller notre lumière devant les hommes, c'est pour qu'ils attribuent la gloire au Père. Il n'existe donc pas de conflit entre notre désir de témoigner de l'Évangile et notre appel à la sainteté. Tout au contraire, par nos vies et nos paroles, nous donnions témoignage à la réalité de ce que Dieu a fait dans le monde et en nous par son Christ, à la nouvelle vie qu'il a implantée en nous par le Saint-Esprit. Et loin d'être mal à l'aise par les contraintes de cette nouvelle vie, nous les démontrons comme signe de notre appartenance au Seigneur.